Bonsoir à tout le personnel du CPE et du bureau coordonnateur La Douce Couvée. Nous sommes samedi soir, 17 octobre 2020. Alors, j'ai 4 messages pour vous ce soir. Donc, le premier, vous savez que nous sommes en période de pandémie. Alors voilà, voici le premier cas de COVID-19 déclaré au CPE La Douce Couvée. Le cas se situe à l'installation d'Actonville. C'est une éducatrice, une remplaçante qui a travaillé du côté des grands. Alors, tout de suite, je veux remercier l'éducatrice que dès qu'elle a eu des symptômes, elle s'est retirée et elle est allée passer le test. Et comme ça s'est avéré positif, on a pu rapidement avoir un impact sur justement la réduction de la contamination. Donc, merci pour ton professionnalisme et ta vigilance. C'est ça. C'est sûr que la santé publique a été mise au courant et a fait son enquête et une analyse de la situation. Et comme il n'y a pas de contact direct, cette situation est considérée comme risque faible et nous avons juste à exclure l'éducatrice qui sera exclue pour la période de quarantaine. Donc, elle est déjà retirée du travail. Alors voilà, c'est la façon de procéder. Donc, aussitôt qu'il y a un cas connu, il y a une analyse qui est faite par la santé publique et c'est eux qui dirigent la façon de faire pour la suite des choses. Donc, dans ce cas-ci, c'était seulement que l'éducatrice a été retirée du milieu. Il n'y a pas d'autres actions à prendre. C'est sûr que nous, on peut faire d'autres actions telles que se rappeler l'importance de porter le EPI et ça, c'est en tout temps, intérieur et extérieur. À moins qu'à l'extérieur, vous savez que vous allez être vraiment à une distance de 2 mètres. Mais sinon, intérieur-extérieur, nous devons porter les EPI. Ensuite, bien, c'est sûr que les parents recevront une communication par courriel pour les informer de la situation. Et de notre côté, on va continuer à observer les symptômes chez tout le monde, chez les enfants, chez les adultes. Alors, je sais que tout le monde fait très attention, consigne tous les symptômes et c'est la bonne façon de faire. Alors, on continue notre bon travail, ça fonctionne. Alors, c'était le premier point. Comme deuxième point, il y a une autre situation semblable, mais qui n'a pas d'impact pour nous pour le moment. En fait, c'est un parent utilisateur qui a été testé positif. Pour le moment, ces enfants n'ont pas reçu de diagnostic, mais ils ont été testés, donc sont en attente de résultats. Si ça changeait, c'est sûr, vous allez être les premières informées. Donc, il y aurait à ce moment-là un deuxième cas à l'installation. Mais la santé publique ne considère pas que c'est un cas parce que c'est un parent qui vit, son milieu de vie est à l'extérieur du CPE. Il ne fait juste que rentrer et sortir muni de son masque avec toutes les mesures sanitaires mises en place, puis il ne reste pas plus que 15 minutes de toute façon dans l'installation. C'est ça la règle de la santé publique pour quantifier le niveau de risque. Alors, je vous rassure tout de suite, de ce côté-là, il n'y a pas d'autre action à prendre et ça va bien. Comme troisième point, nous sommes la fin de semaine du 17 et du 18 octobre. Monsieur Pierre Lavoie vous a invité à faire une grande marche, la grande marche. Si j'ai bien entendu tantôt aux nouvelles, on était au-dessus de 100 000 personnes qui avons marché. Alors, je vous lance le défi de le faire vous aussi. C'est un bon moment pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé psychologique. Et Dieu sait qu'en période de pandémie, on en a tout au le pompon et ça fait du bien justement de marcher à l'extérieur. Demain, en plus, il annonce un beau soleil, alors je vous invite à le faire. Comme Mélanie Saint-Germain l'a déjà fait aujourd'hui, alors je vous invite à nous le divulguer sur Messenger, dans notre groupe CPE employés et pour tout le monde, dans le groupe CPE sur Messenger, de nous mentionner si vous l'avez fait. Alors, ce serait un bon moment, une bonne façon de nous motiver toutes à aller faire la marche en voyant tous nos collègues là, qui vont marcher. Ce serait super stimulant. Et en quatrième point, on a des ressources pour aider toutes les personnes qui vivent un stress ou qui ont besoin de discuter avec quelqu'un. Il y a des ressources prévues. Alors, je vais vous mettre en annexe la liste de toutes les ressources d'aide disponibles qui sont à notre disposition. En terminant, je vous rappelle que si jamais vous avez des questions, Brigitte et moi, nous avons nos cellulaires d'allumés toute la fin de semaine pour répondre à vos questions. Et voilà. Alors, je vous souhaite d'être en forme et en santé et on se revoit toutes lundi matin.
Au revoir.